tous et bienvenue à ce numéro de votre émission Livre ouvert. Poème humoristique et thérapeutique du Burkina fera l'objet de l'entretien de ce soir. Pour ce faire, nous recevons Mamadou Koussé, auteur de cette œuvre. Une fois de plus, bonsoir et merci pour votre fidélité. Bonsoir, monsieur Mamadou Koussé. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes plus connu sous le nom de Iron Band, qui est votre nom d'artiste musicien. Peut-on savoir depuis quelle période intéressez-vous à l'écriture et auriez-vous une autre casquette en dehors de ce que nous venons de citer, à savoir la casquette d'artiste musicien et d'écrivain? Disons ce que les gens savent seulement, et que Iron est un artiste musicien, auteur, compositeur, chanteur, mais il y a beaucoup de choses que les gens ne savaient pas. Et avant de m'orienter à la musique, j'étais footballeur, j'ai joué au ballon, j'ai joué One Five Feet Brazil Limited, qui est au Nigeria, j'ai joué à Wadasco, qui est aussi Nigeria, qui est Lagos, et One Five Feet Brazil Limited, c'était à Djibouti. Je me suis intéressé à beaucoup de choses. Disons, on parlait de la musique, ça, il y a très longtemps que je suis dedans. Mais hormis ça, je suis professeur d'anglais. Il faut que les gens sachent que je suis un autodidacte. J'étais à l'école, c'est vrai, mais tout ce que j'ai acquis, toutes les casquettes que je me suis mis dedans, je suis autodidacte, je me forme moi-même. C'est vrai que des fois, j'ai eu certaines personnes qui m'ont donné des conseils, qui m'ont donné, parce que je suis quelqu'un qui aime demander quand on ne connaît pas. Au lieu de me fâcher parce que je ne me connais pas, au lieu d'être jaloux parce que je ne connais pas, je préfère toujours demander à ceux qui connaissent plus que moi. Donc, en grosso modo, je veux dire, c'est que j'ai été formé aussi au studio en tant qu'arrangeur et technicien de studio. Donc, dans l'ensemble, voilà ce que je me promène dans le petit cerveau. Poème humoristique et thérapeutique du Burkina, c'est dire que nous allons rire beaucoup ce soir, n'est-ce pas, Iron Band? Ou bien c'est juste un titre pour accrocher le lecteur? C'est pas juste un titre que j'ai utilisé pour quand même faire rire aux gens, ou bien pour quand même dire que je vais faire accrocher ça le lecteur. Même quand une femme est enceinte, je veux dire, quand une femme est enceinte et qu'elle va accoucher, déjà le mari a un nom qu'il doit donner à son enfant, parce qu'il propose ça dans la tête. Si c'est un garçon, voilà le nom que je vais donner. Si c'est une fille, voilà le nom que je vais donner. Mais il y a des choses, certaines choses que les gens ne font pas attention. Et l'enfant là-bas, la femme va accoucher quel jour? Tu ne sais pas. Quelle période? Quelle heure? Tu ne sais pas. Donc déjà, tu avais déjà un nom. Tu vois, il y a une contradiction. Et demandez les autres écrivains qui le savent très bien, personne ne peut conclure une œuvre et puis dire que voilà, le titre que j'ai donné là est définitif. On te fait comprendre que le titre que tu as donné à ton manuscrit n'est pas définitif. N'est pas définitif. Pourquoi? Parce que quand vous allez lire encore, relire, le titre là devient de toi. Mais il y a des contradictions. Il y a certaines personnes qui vont te dire, de petites anecdotes, quand je suis parti déposer mon manuscrit sur l'édition Armatan, ce n'est pas le titre que j'avais donné. J'avais donné le titre 30 points pour un jour. J'étais très content. Mais quand ils ont analysé tout, et puis ils ont accepté. Ils ont encerclé ça pour me dire que le titre... Bon, j'ai fait pas là, je me suis énervé. Je suis quelqu'un, je ne comprends pas vite, je me suis énervé. Hey, ce titre-là n'est pas bon. Je ne comprends pas. Bon, je le suis encore donné juste pour rire. Non. Premier même était mieux que juste pour rire. Donc, maintenant, il y a une dame qui est là-bas qui m'a dit, Iron, ton manuscrit est bon. Si on te dit de changer le titre, ça te fait quoi? D'abord, tu n'as pas fait l'avant-propos. Finissons de faire avant-propos d'abord. Peut-être l'idée va revenir de là. Je dis, avant-propos, qu'est-ce qui t'a poussé? Qu'est-ce qui t'a motivé? Donc je me suis assis, c'était un peu difficile. Je me suis assis, j'ai analysé. J'étais là comme ça, j'ai dit, oui. Attends, nous sommes au Burkina Faso. Il y a beaucoup de choses. Les gens s'énervent vite parce qu'au niveau mental, au niveau spirituel, au niveau financièrement, les gens s'énervent parce que des fois il y a beaucoup de choses qui vont. Mais si je disais des poèmes humoristiques et thérapeutiques du Burkina, j'ai mis ça et ça m'a permis de finir l'avant-propos très vite. Et quand je suis parti déposer, j'attends 1 mois, 2 mois, on ne m'appelle pas. Le jour que je me suis énervé, j'ai dit non, cette semaine-là, je vais aller demander pourquoi on ne m'appelle pas. J'arrive, la femme me dit que non, c'est déjà parti en France pour l'édition. C'est une manière de dire, ce n'est pas un truc qui est venu par ça comme ça. Tu peux finir ton manuscrit, mais le titre que tu as donné, c'est provisoire. Donc il faut des fois donner 3, 4 titres d'abord
qui va accrocher. Sinon, ce n'est pas un truc définitif. Est-ce votre première publication? Sinon, combien d'œuvres avez-vous dans votre compte? Et quand tu n'es pas trop connu et que tu commences quelque chose, il faut aller mollo. Je ne sais pas, le premier truc que je viens d'écrire, disons en 2012, comme j'ai bien dit, j'enseigne, je suis prof d'anglais, je parle quelque part, ça veut dire que de maison en maison, j'enseigne, celui qui a des difficultés, je peux lui expliquer comment est-ce qu'il faut partir, parce que moi j'ai eu la formation, je me suis formé. Donc, je me suis assis, j'ai dit, mais attends, j'ai des poèmes en anglais, pourquoi ne pas rassembler ça et faire ça un truc pour donner ce que des fois je rencontre ce que j'ai. Donc je me suis assis, j'ai rassemblé tout. Mais je me suis dit que non, attends, pourquoi ne pas écrire quelque chose concernant la jeunesse? C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe entre la jeunesse, les vieillards et ceux qui sont dans les villages et ceux qui sont en ville? Il y a toujours une contradiction, il y a des choses que les gens ne se comprennent pas. Donc je me suis assis, j'ai fini. C'est un truc qui prend quelque chose de 2 ans. Les gens pensent que quand on veut écrire, on est pressé. Non. Parce qu'il faut d'abord, qu'est-ce qu'on appelle l'introduction. Comment tu vas introduire? Et l'introduction peut être la fin. C'est-à-dire tu peux prendre la fin là pour mettre à l'intro. Et maintenant, au fur et à mesure, tu développes et tout. Maintenant, tout ça, il faut qu'on t'apprenne ça parce que quand tu ne connais pas, tu fais ça en hasard et puis bon, ça ne correspond pas, ça ne concorde pas. Donc, c'est en 2012 que j'ai terminé tout. Mais avant que je termine ça, déjà 2011, je me suis... je n'ai pas les moyens, je n'ai pas d'argent, mais j'ai confiance à ce que j'ai fait, je sais que c'est bon, donc j'ai déposé ça même au ministère de l'enseignement secondaire, je n'avais pas peur, parce que je sais que tout ce qui est là, c'est bon, et je suis parti déposer ça, et on a fait passer ça à tous ceux qui sont là-bas, il y a des profs d'anglais là-bas, et ils ont donné l'accord que vraiment, sincèrement, c'est bon. Maintenant, il faut entre moi, avec le ministre, pour que ça puisse... le résultat est que financièrement, nous ne sommes pas en mesure de t'accompagner. Mais j'étais découragé. Je me dis non. J'ai toujours dit qu'il ne faut pas attendre toujours à ce que quelqu'un t'aide. Parce qu'il n'est pas obligé de t'aider. Est-ce que ta fin se retrouve en lui? Non. Ce n'est pas ça seulement. J'ai tapé la porte de plusieurs personnes et tous ceux que je rencontre me disent, Iron, quand même nous sommes dans un pays francophone. Pourquoi tu veux écrire en anglais? Déjà, c'est l'esprit déjà qui est bloqué. On appelle ça des block-headed people. La tête, non, Burkina c'est un pays, c'est pas un village où on parle moré seulement, où on parle comme on appelle Bissa, où on parle, mais les enfants sont à l'école. Il y a des professeurs d'anglais, le Burkina, il y a des intellectuels, il y a tout là, mais pourquoi vous voulez me bloquer? Donc, si c'est ça, je ne le laisse pas. Donc j'ai continué, et j'ai eu un peu de fonds, je suis parti, et j'ai fini ça. Donc, premier livre est sorti en 2012, qui est poème, comme on appelle, Reap What You Sow, qui veut dire récolte secrète du sème, avec 28 poèmes. Et tout ce que je connaissais, les gens que je paye, je suis parti leur donner. Et financièrement, ça m'a remporté, mais je suis très content parce que tous ceux qui ont eu l'accès à ça, qui ont su au moins que voilà, en dehors de ce que nous on savait, Iron est comme ça, il saute, ouais, c'est comme ça, pensant que c'est quelqu'un, un zinzeman, il y a quelque chose dans son cerveau. Donc en 2015, j'ai fait sortir encore poème humoristique et thérapeutique du Burkina, donc ça me fait 2. Vous avez été homme de musique avant d'être écrivain, si je ne me trompe pas. Pourquoi avoir choisi l'écriture et précisément le poème comme genre? Justement, cette question, on fait l'inverse. J'étais écrivain d'abord avant d'être musicien. Parce que je dis que des fois, quand je vois des gens qui chantent en français, qui chantent en moré, qui chantent quoi, mais qui ne savent pas lire, mais je les félicite. Parce que comment ils arrivent à mettre tout, ça veut dire qu'ils font l'introduction de quoi, ça veut dire comment ils arrivent à faire. Ça veut dire que j'écrivais, mais je n'étais pas sûr que j'allais être écrivain. Ça fait 2 choses différentes. J'écrivais, mais je n'étais pas sûr que j'allais être écrivain. Parce que d'abord, j'ai sorti le premier album en Côte d'Ivoire en 90. Et en 99 encore. En 90, on était 2, et en 99, je suis revenu en solo parce qu'il y avait des choses qui ne sont pas correctes entre moi et mes collègues. Mais je viens de dire que le premier écrit est sorti en 2012. Mais en 93 déjà, quand j'étais toujours à Abidjan,
j'étais inscrit au Centre culturel américain en 87 et en 93, j'ai postulé à un concours aux États-Unis qu'on appelle Open to All American Poetry Contest, avec un poème qu'on appelle The Disciplined Disciple, le disciple discipliné. En 93, en ce moment, je ne connaissais même pas ce qu'on appelle, comment vous appelez, Internet, tout ça, personne n'est au courant. Donc quand je vois HTTP, débat, toi, W, mais c'est là, ils sont bêtes, HTTP c'est quoi encore? Donc tout est passé par la poste. Mais je te dis, avec le Disciplined Disciple, j'étais finaliste. Avant ça, en 91, quand ils ont libéré Mandela, il y avait un journal en Côte d'Ivoire qu'on appelle Abidjan Times. Ils ont postulé pour un concours encore. Ceux qui peuvent écrire quelque chose pour Mandela, j'ai écrit un poème qu'on dit Message to Mandela. Et j'ai été finaliste et j'étais le lauréat. Et ils ont publié ce poème-là dans Abidjan Times. En 95 encore, je me suis présenté dans un concours encore avec un autre poème qu'on appelle, j'ai nommé AIDS, qui est le sida. Et j'ai écrit, et tous ces poèmes, les gens pensent que quand on écrit un poème, il faut forcément que ça rime. Non, c'est pas ça. AIDS, j'ai fait à un système qu'on appelle acrostique. Donc c'est pour dire que c'est pas aujourd'hui que j'ai commencé à écrire, il y a très longtemps que j'ai commencé à écrire. Pour revenir à ce recueil Iron Band, poème humoristique et thérapeutique du Burkina est une œuvre d'une 60aine de pages. Qu'est-ce que vous soulignez dans cette œuvre pour ceux qui ne l'ont pas encore lu? Oui, mais disons, je peux quand même dire merci beaucoup à ceux qui ne l'ont pas encore lu, qu'ils cherchent à trouver. Parce que, voilà, c'est que j'aborde tous les sujets. J'aborde tous les sujets, l'amour, la trahison, j'aborde tous les sujets. Mais à un feeling qui est quoi? Un feeling que le titre même explique. Parce que tu vois, tout le temps qu'on peut s'énerver, frapper un enfant pour le conseiller. Non, il faut le faire rire. J'ai fait ça dans l'introduction. Et moi, je suis Samo. Ma mère est Samo, mon père est Samo. Mais avec deux phonétiques différentes. Tu vois, mon père vient de Dakar, qui est toujours Touga. Ma mère vient de Bono, qui est toujours Touga, à 25 km. Donc, chez les Samo, plus le village c'est loin, plus la tonalité, l'accent change. Donc, quand tu es encore petit, des fois tu ne connais pas la différence. Donc, quand tu dis un mot qui va vers le sens de la mère, mais le papa, il ne se fâche pas. Au contraire, il se moque de toi, il rit et il dit, mon fils est perdu pour aller se retrouver dans le village de sa maman. Ça veut dire que si moi je meurs, si tu pars chez ta maman, ton village c'est chez moi, c'est pas chez ta maman. Donc déjà, avec la moquerie, comment il te fait savoir? Sinon le mot que tu as dit n'est pas faux, mais ça ne vient pas de son village. Et comme il veut que ça vienne de son village, il se moque de toi pour que tu puisses changer. Et s'il te frappe, ça veut dire qu'on ne peut pas se fâcher tout le temps pour se corriger. Donc, dans ce livre, j'ai essayé d'apporter tous les sujets, mais humoristiquement et avec des proverbes, avec l'intelligence. Donc, quand tu veux lire, tout de suite, ça te fait rire. Mais est-ce que tu as cherché à rentrer au profondeur pour savoir qu'est-ce qui est caché en bas de ça? C'est ce qu'il faut chercher à savoir. Votre œuvre est un recueil de 30 poèmes. Vous écrivez sur la dernière de couverture que votre œuvre est un produit unique au monde par sa composition et son efficacité. Pourquoi cette affirmation? Je fouille dans beaucoup de trucs. Je n'ai pas encore vu un livre encore qui a une capacité comme ce recueil de poèmes. Parce qu'on parle d'un livre. Présentement, je ne dis pas que c'est un livre. Je vous parle d'un produit, un médicament, pas un médicament. C'est un médicament. Tout simplement parce que le seul livre que quand j'ai fini, je me suis dit que c'est là, il faut forcément faire l'historique, la composition et la posologie pour ne pas blesser certaines personnes. Parce que tu peux lire beaucoup, tu peux t'éclater beaucoup sans chercher à comprendre. Donc il faut faire l'historique, il faut faire la composition, il faut faire la posologie. J'ai bien dit que c'est le poème humoristique et thérapeutique parce que ça soigne. Ça soigne comment? Ce poème même qui est soigneusement, intelligemment fabriqué et conçu dans le laboratoire africain le plus sophistiqué, le plus surveillé au monde. Et ça se trouve où? À 500 mètres, près d'un abattoir, près d'un dortoir, sur un comptoir, dans un petit village qu'on appelle Dakar, qui se retrouve dans la province de Sourou, qui est toujours au Burkina Faso. Et pourquoi cela? Pourquoi cela?
ça soigne. Il n'y a rien d'alcoolique dedans. Il n'y a rien de bactéries là-dedans, des microbes. Non toxique, rien. Ça dit que tu peux faire tout ce que tu veux avec ça. Ça, c'est l'historique. Maintenant, je vous parle de la composition. La composition que vous n'allez pas trouver. Parce que j'ai essayé d'apprendre ça avec Edward Lear, qui est un écrivain anglais qui est né en 1894. C'est lui, il a inventé un système qu'on appelle le juggling of words. Il prend le jeu, le mot, et il joue avec ça. C'est le même jeu, le mot, et il joue avec ça. Donc, on enlève quelque chose de néant et on amène à l'existence. Et on prend quelque chose qui existe et on l'efface. C'est comme ça. The juggling of words, mais il faut maîtriser. Maintenant, la composition. Tout ce qui est dedans, comme je viens de dire que c'est un produit, c'est fait à la base de quoi? Quelles sont les substances? Je vous parle de riciline. La riciline, applaudiciline, je parle même de antistressoloquine, constipasoline. Tout ça, ce sont des substances que j'ai utilisées et le somniféroquine naturel. Ça veut dire que tout ça là se trouve dans le produit. Qui te fait rire, ça te fait applaudir toi-même, tu n'as pas de stress, tu n'as pas de constipation, parce que des fois quand on s'énerve trop, on se crée nous-mêmes des problèmes. Nous-mêmes on s'énerve. Tu as un problème, au lieu de résoudre le problème, tu es là et puis tu t'énerves toi-même. Donc tu crées toi-même le problème encore ajouté sur le problème existant. Maintenant la posologie. Et quand tu as ce produit-là, la posologie, comment l'utiliser? Et ce produit unique au monde, par sa capacité, vous devez utiliser ce produit une fois dans la journée. Ça veut dire que matin, tôt le matin, après votre petit déjeuner, que quand on te donne l'historique, la composition et la posologie. Donc c'est unique au monde. Quand un homme dort, un des premiers poèmes de ce recueil, vous affirmez que quand un homme dort, il ressemble à un mort. Et quand tu regardes un mort, c'est comme s'il dort. Un commentaire par rapport à ce poème. Mais avant, nous allons lire le poème. Quand un homme dort, il ressemble à un mort. Quand tu regardes bien un mort, c'est comme s'il dort. Même si j'ai tort, pardon, ne parle pas trop fort. Car pour aller à Francfort, il faut passer par un port. Voilà un peu une partie du poème. Quel commentaire vous faites par rapport à ce poème? Qui peut me dire la différence entre mort et dort? Personne. Dort et mort. Mort et dort. Personne ne peut me faire la différence. Je donne un petit exemple. J'ai une petite fille qu'on a envoyée d'aller réveiller son papa. Et quand elle est rentrée, elle sort. Et puis elle vient dire à sa maman que Nao, ne tarao, papa te fait kakunu. Ne akunu kadesa te fait kaouli. J'ai réveillé papa, il ne voulait pas se réveiller. Il dort seulement. Tu vois? Voilà ce qu'un enfant dit. Le papa dort seulement. Je le réveille, il ne veut pas se réveiller. Celui qui dort, c'est pas trop sûr qu'il se réveille. Donc, s'il se réveille, c'est qu'il a dormi. Mais s'il ne s'est pas réveillé, c'est qu'il est mort. Donc, il n'y a pas une différence entre mort et dort. D'autres vont me dire que celui qui dort, lui, il respire. Il respire. Mais qu'est-ce qui prouve que celui qui est mort, lui aussi, il ne respire pas? Parce que lui, sa respiration, vous le sentez, vous le voyez. Mais il y a plusieurs personnes qui sont dans le coma et qu'on les a enterrés. Mais ils respiraient, mais ils sont morts. Donc voilà, c'est pourquoi je dis, même si j'ai tort, s'il te plaît, ne parle pas trop fort. Parce que pour aller à Francfort, il faut passer par un port. Même si tu as un vrai passeport, ce n'est pas obligé que tu rentres dans le port. C'est pour dire quoi? J'ai toujours dit que c'est philosophique. Ce n'est pas un truc pour faire rire seulement. Parce que quand tu vois un port, Francfort, port qui est rimé, tu commences à rire, tu penses que non, je suis en train d'expliquer certaines choses. Et même pourquoi quelqu'un est mort, que tout le monde commence à pleurer, ça crie partout. Oui, papa est parti. Et oui, mais c'est pas vous-même, vous parlez du paradis et l'enfer. Mais s'il ne veut pas, comment il va aller au paradis? Si vous êtes sûr de ça. C'est pourquoi même si vous avez un vrai passeport, il faut forcément passer par un port. Passer par quoi? Passer par l'amour. Donc, il y a une différence entre mort et dort. Et qu'on ne peut pas déterminer. Parce que celui qui est mort et celui qui dort, il est déjà mort. Parce que tout ce qui se passe autour de lui, il ne sent pas. J'ai dit, il y a des gens qui tapent leur poitrine pour dire non, quand moi je dors, en tout cas je ne dors pas tout ce que donc tu ne dors pas. C'est parce que tu ne dors pas
Ou bien tu as déjà dormi, il est là pour toi pour réveiller, pour se lever. C'est pourquoi c'est une chose qui passe autour de toi. Bon, mais je donne un petit exemple. Quand on parle de mort, on parle de mort comment? Scientifiquement, on t'explique. On dit, oui, il n'y a pas de souffle, le sang. Non, spirituellement, c'est pas ce qu'on te dit. On te parle de séparation du corps et de l'âme. Ça veut dire que l'esprit est déjà parti. Mais quand on dort, l'esprit est où? L'esprit part et après il revient. Donc, même si j'ai tort de ce que j'ai dit, ne parle pas trop fort. Parce que parmi nous deux, personne ne détient la vérité. Qui voit la mort? Personne ne voit la mort. À quel moment qu'on meurt? Maintenant, je pose une question. Quand quelqu'un dort, à quel moment il se réveille? Est-ce qu'il sent quand il est en train de se réveiller? Il y a certaines personnes qui vont me dire, oui, en tout cas, quand moi je vais me lever, en tout cas, je me réveille, je sens. Non, le moment que tu as senti là que tu vas te réveiller, là, tu étais déjà réveillé. Tu étais déjà réveillé. Donc, on ne sent pas. Même dormir, tu sais que tu as sommeil. Tu es là, tu as envie de dormir, mais quand le sommeil te prend, c'est la même chose comme la mort. Tu ne peux pas savoir. Le Dougou, un autre poème. Je vous laisse le soin de lire et dites-nous le message que vous faites ressortir dans ce poème Iron Band. Le Dougou. Quand je suis à Ouaga, je bois du zom comme Sangou. Si je suis vraiment à Ouaga, où est donc le Dougou? Il y a des vieux vélos à Ouaga, des belles voitures à Dougou. Si le Dougou se détache de Ouaga, où est donc Ouagadougou? Je ne parle pas de Koudougou, où habite le vieux Samandoulougou, avec son ami intime Bonkongo, ancien bandit et voleur de Bondougou. S'il y a une belle ville comme Ouaga, l'on parlera de son Dougou. Parce qu'à Manga, il y a des mangues, et à Tougan, tout le monde gagne. La vraie histoire de mon Dougou se termine à Ouaga, car les Ouagalais et les Dougoulais sont tous à Ouagadougou. Même si le Dougou est doux sans goût, c'est vraiment le Dougou de Ouaga. Voilà le poème qui est lu maintenant. Quel est le message? Le message de ça, j'ai toujours dit que c'est toujours philosophique, c'est des paraboles, c'est des trucs avec beaucoup de sens. Quand je suis à Ouagadougou, je bois du son comme sans goût. Si je suis vraiment à Ouaga, où est donc mon Dougou? Mais la seule chose qui me fait mal au monde, quand vous êtes à Ouaga, on te parle de non-lotis, les quartiers précaires, les non-lotis. Mais le quartier non-loti, les quartiers précaires, qui a rendu ça non-loti? Qui a rendu le quartier là précaire? Voilà encore une autre sens. Et à chaque moment qu'il y a coupure d'électricité, vous savez déjà à quel moment que ça se passe. Pourtant, quand ça chauffe, il n'y a pas de Dougou, il n'y a pas de Ouaga. S'il y a Ouaga, c'est qu'il y a son Dougou. Donc ce Ouaga et le Dougou, c'est ça qui fait Ouagadougou. Donc on ne doit pas faire une distinction entre les Ouagalais et les Dougoulais. Mais qui sont les Ouagalais? Qui sont les Dougoulais? Il y a eu un problème au Burkina ici, il y a eu les éruptions. Mais ce jour-là, il n'y avait pas de Ouagalais, il n'y avait pas de Dougoulais. Parce qu'on ne sait pas qui est Ouagalais, qui est Dougoulais. Justement, c'est pourquoi j'ai fait l'inverse et j'ai dit, il y a des vieux vélos à Dougou et de belles voitures à Ouaga. C'est l'inverse. Les belles voitures se trouvent à Ouaga et les vieux vélos se trouvent à Dougou. Mais j'ai fait l'inverse. Même si le Dougou n'est pas doux, sans goût, c'est vraiment le Dougou de Ouaga. Ça veut dire quel que soit le problème, c'est une manière, c'est une interpellation que ceux qui sont devant, qui ont des pouvoirs, qui ont des autorités, qui peuvent aider, qui l'aident, au lieu de toujours laisser les autres pour dire que, regarde, prenez un exemple, une femme qui a des enfants, l'autre se présente très bien, il se fait doudou, tout le monde l'aime. Oh, c'est le plus bandit que celui qu'on appelle bandit. Donc quand il y a un problème qui se passe, c'est toujours celui qu'on attaque. Il n'y a pas de différence entre les Ouagalais et les Dougoulais. Vous savez déjà ce que je vais dire. Il n'y a pas de différence entre les Ouagalais et les Dougoulais. S'il y a une voiture, belle voiture qui passe, quand il regarde, voiture là est quittée où? Vous savez déjà que voiture là n'est pas voiture de Dougoulais, c'est voiture de Ouagalais. Maintenant, une vieille femme qui est sur son vélo, vous verrez la même chaîne, là même, ça crie, ça fait que tu sais déjà, c'est pas une femme de Ouaga, elle n'est pas Ouagalais, elle est Dougoulais. Mais quand ça chauffe, les Ouagalais et les Dougoulais se retrouvent à Ouagadougou. S'il y a une différence entre Ouaga et le Dougou, à ce moment, où se trouve Ouagadougou? Religion à présent, Dieu est puissant à la page 15. Vous affirmez que Dieu n'aime pas le sang. Justifiez vos dires. Ce n'est pas moi qui dis que Dieu n'aime pas le sang. Mais tous les anciens livres nous font comprendre que Dieu n'aime pas le sang. Ah oui, parce que, je donne un petit exemple.
La personne qui est venue sur cette terre par le D-sexe, je vais dire maman, papa, qui s'appelle Caïn, était le premier aussi à tuer son petit frère qui s'appelle Abel. Mais il y a quelque chose qui m'intéresse. Quand vous lisez des trucs, faites très attention. Faites tous les paramètres, tous les contours, faites très attention. Dieu a demandé Caïn, où est ton petit frère? Il dit, mais je ne suis pas le gardien de mon petit frère. Mais Dieu lui a dit, le sang de ton petit frère que tu as versé sur la terre crie toujours vengeance. Mais est-ce que le sang parle? Pourquoi on dit que le sang là crie toujours vengeance? Parce que l'esprit de la personne qui l'a tué se trouve dans le sang. Donc Dieu n'aime pas le sang. Ça c'est le premier paramètre. Abraham qui devait sacrifier son fils, qui s'appelle Isaac, mais il était prêt. Mais Dieu lui a dit, laissez l'enfant là et regardez devant toi. Et il regarde, et il voit le bélier. Et il trouve le bélier là et il fait le sacrifice. Donc Dieu n'aime pas le sang. Donc je ne peux pas comprendre que les êtres sucent le sang de leurs camarades, les amis. Maintenant, le sang comment? Quelqu'un travaille pour toi. Il a travaillé pour toi. Et c'est dit, quand quelqu'un travaille pour toi, à la fin de ce boulot, ne laisse pas à ce que le soleil se couche. Donne le soleil. Mais tu ne lui donnes pas. La personne travaille 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, jusqu'à une semaine, tu ne lui donnes pas. Il prend même crédit pour venir travailler. Mais tu es en train de sucer son sang. Le fait même qu'il s'assoit, il réfléchit. Et c'est moi que tu fais. C'est comme quelqu'un, une femme qui t'a fait des enfants. À un moment donné, tu trouves que tu allais bien, maintenant tu l'abandonnes. La femme là s'assoit tout le temps. Hey, c'est moi, John m'a fait comme ça. Déjà, tu as déjà sucé son sang, donc elle ne sait pas où il faut s'en remettre. Maintenant, revenez à le vrai sens du mot, Dieu n'aime pas le sang, on le dit. Et quand je regarde ce que les gens là font, regarde comment ils sont partis tuer Kadhafi. Regarde comment ils sont partis tuer Saddam Hussein. Mais ce n'est pas possible. On ne parle pas de terrorisme par là. Parce que c'est des puissants. Parce que c'est des puissants. Sarkozy, il envoie les militaires, il bombarde Kadhafi et les petits, les Libyens qui sont au sol, par l'attraper, on les tue. Mais personne ne parle de terrorisme. Maintenant, ils ont dit que Saddam Hussein détient les armes chimiques de quoi ils ont fabriqué des trucs bizarres. Mais jusqu'à là, ils sont partis. Et ils ont exécuté Saddam Hussein. Jusqu'à aujourd'hui, je vous parle. Ce qu'ils ont dit que Saddam détient là, on ne l'a pas encore trouvé jusqu'à Bagdad. C'est pourquoi j'ai dit, quand tu vas en Afghanistan, tu vas voir des talibans. Ne regarde pas dans les turbans. Ne regarde pas dans les turbans. Parce qu'ils sont exposés à tout. Quand tu arrives à Kaboul, la capitale, vous allez retrouver beaucoup de Kabourou. Après, c'est le jeu de mots. Kaboul et Kabourou. Les Kabourou, beaucoup de Kabourou des talibans, donc tu vois, c'est le symbole de leur résistance. Ils s'en foutent même de mourir. Tu vois, ils s'en foutent même de mourir. Donc voilà, Dieu n'aime pas le sang. Il nous a déjà expliqué dès le départ, le sang qui est sur la terre crie toujours vengeance. Si vous voulez attraper un animal que vous voulez manger, versez son sang. Ne mange pas la chair et le sang ensemble. Parce que Dieu déteste. C'est ce qu'on... Vous regardez dans le monde présentement, on parle de haram et halal. Mais ça fait mal. Parce que haram devient halal, ça dépend de la personne qui est en train de commettre haram. Et halal devient haram, ça dépend de la personne qui est en train de commettre halal. C'est un peu compliqué, ça fait l'inverse. Parce que quand je suis un occidental, je ne sais pas, et je détiens. Mais c'est énervant. Il suffit, il y a un problème. Les gens ne font pas très attention. Mais j'analyse. Parce que je cherche à être un grand écrivain un jour. Je suis au début. Dans mon début, donc je suis en train de chercher comment. Vous n'avez pas encore cherché à savoir certaines choses. Je vous dis, je suis quelqu'un, je ne dors pas la nuit, je me promène la nuit, mais je ne bois pas, je ne fume pas, je suis toujours dehors parce que ça me donne l'inspiration. Des fois, je me retrouve au cimetière, mais quand je vois les tombes, mais des fois, je suis content. Je suis content parce qu'ils sont morts. Oui, je ne sais pas ce qui les a tués. Je suis content parce qu'ils sont morts. Tout le monde va passer par là. Tout le monde va passer par là. Quand je regarde ici, je vois Asita Sawadogo. Je regarde ici, je vois Salifou. Et de l'autre côté, je vois Pierre Yamiogo. Mais vous voyez, ils sont tous dans le même cimetière. Ils sont tous dans le même cimetière. Donc Dieu n'aime pas le sang. En aucun moment. Je vous donne un petit exemple. La loi de Dieu, quand Dieu a donné les 10 commandements, il y a un commandement qui dit, vous ne devez point tuer. Mais dans notre loi civile, on nous dit, tu peux tuer, quelqu'un peut te tuer, c'est pourquoi il faut faire très attention. Quelqu'un peut te tuer et puis c'est zéro. Pourquoi on parle de légitime de défense? Quelle légitime de défense? Légitime de défense parce qu'il m'a agressé et moi je l'ai tué. Or Dieu a dit, vous ne devez point tuer. À vrai dire, c'est tout ce qui est dedans que je suis en train d'expliquer.
Quand on dit oui, en France, oui, le jeune là il est barbu, quand il a fini de tirer, oui, maintenant on vient, on fait enquête. Est-ce que quand il a fini de tirer, est-ce qu'il a dit Allah Akbar? S'il a dit Allah Akbar, ça veut dire que c'est un djihadiste. Vous voyez comment ça fait rire? Ça dit Allah Akbar, tout le monde peut prononcer Allah Akbar. Il est musulman, il n'est pas musulman. Et celui qui a prononcé Allah Akbar, est-ce qu'il est musulman? Celui qui a porté la turban, est-ce qu'il est musulman? Celui qui a porté le turban, est-ce qu'il est musulman? Celui qui a une balèze croix sur, est-ce qu'il est chrétien? Mais ça se vit dans le cerveau ici. Donc, voilà le problème. En gros, voilà ce que ça veut dire. Okay. En rapport toujours avec la religion, il est question des fous de Dieu à la page 25. À travers ce poème, vous relevez la problématique du terrorisme qui est un sujet d'actualité. Quelle lecture faites-vous de ce sujet? Si Jésus s'appelle Issa, si Mariam, son vrai nom c'est Marie, si Jonas même s'appelle Yunus, moi je suis assis là, mon problème là il est où? Il est où? Il est où? Tu vas dire que Jésus c'est lui-même qui est Issa, mais ils ne vont pas te croire. Pourtant, le Coran nous fait comprendre que c'est Jésus même qui a nommé Issa, sallallahu alayhi wa sallam. On te dit que Mariam là, que vous l'adorez là, la maman de Jésus là, celui qui est Marie là, celui qui est Mariam. Mais est-ce que les gens le savent? Les gens ne savent pas. Donc ça se tire partout. Ça se tire partout. Tu dis à quelqu'un, non, moi je suis témoin de Job. Il y a quelque chose qui m'a tiqué. J'étais encore jeune. J'ai pris une Bible en anglais. J'ai aimé ça depuis fort longtemps. J'ai pris une Bible en anglais. Et moi j'ai cherché le mot Dieu. Je n'ai pas trouvé Dieu. De Genèse jusqu'à Révélation. Mais de Genèse jusqu'à le mot Dieu n'existe pas. Maintenant j'ai remarqué que toutes les places de Dieu, c'est écrit Jéhovah. Je dis mais attends, je rêve ou bien c'est quoi? Comment Jéhovah? J'ai fait mes enquêtes et j'ai trouvé en quoi des témoins Jéhovah qui se promenaient un dimanche. Je les ai expliqués. J'ai dit mais attends, pourquoi votre Bible est quittée où? Je ne comprends pas. Je ne vois pas Dieu dedans. Mais on m'a fait comprendre que le nom Dieu, quand tu dis Dieu là, tu ne t'adresses pas à Dieu. Parce que Dieu ne s'appelle pas Dieu. Dieu s'appelle Jéhovah. Vous voyez les cas des religions. Vous voyez déjà, ça veut dire qu'entre les chrétiens même, il y a une Bible qu'on ne voit pas Dieu dedans. Parce que Dieu ça fait trop français. Parce que Dieu s'appelle Jéhovah. Tant que tu ne dis pas Jéhovah, tous les prières que tu fais, Dieu n'attaque aucune religion. Mais voilà, c'est comme ça. Donc, en grosso modo, c'est une guerre de religion. Tout ce qui se passe entre nous ici, c'est la guerre de religion. Ce n'est rien d'autre. Vous voyez, en Égypte, je ne parle pas trop de politique. Morsi est le premier président élu, comment on appelle, officiellement dans le pays. Mais Al-Sisi, parce que son parti là c'est quoi? Les frères musulmans. Mais il a fait un coup d'État, il a attrapé et tous ils étaient en prison. Mais déjà parce que le parti là s'appelle les frères musulmans. Est-ce que les Américains ont parlé? Non. Est-ce que les Français ont parlé? Non. Voyez, non? Parce que déjà le parti là s'appelle frères musulmans. Donc si on a eu un président qui est en train de combattre les frères musulmans, nous on est contents. Voyez, donc tout est parti à la base de ça. Pourtant, quand tu prends tout ensemble, tout commence par Abraham, nous avons Ismaël et nous avons Isaac. Ismaël et Isaac qui ont même père, mais deux mères différents. Mais eux tous ils ont même père. Donc ça veut dire les Arabes et les Juifs sont des frères. Sont des frères. Il n'y a pas un Arabe qui va nier l'existence d'Anabi Ibrahim. C'est pas possible. Tu lui dis ça, il va dire que mais tu es fou. Et tous les Juifs respectent leur ancêtre qui est Abraham. Donc, tout ensemble, si nous ne faisons pas attention, faites très attention. Parce que, déjà que quand quelqu'un déjà a barbe, il fait un dégât. Il y a des enquêteurs spécialistes qui sont là, qui viennent demander des témoins oculaires. Quand il a fini de tirer, qu'est-ce qu'il a dit? S'il a dit Allahu Akbar, je viens de regarder un truc là, on me dit que quand il a tiré, il a dit Allahu Akbar, ça veut dire qu'il a fait allégeance à Dieu. Est-ce que l'explication d'Allahu Akbar c'est ça? Non, c'est pas ça. Les chrétiens disent Allah, et les musulmans disent Allahu Akbar, qui est Dieu est grand, et les chrétiens disent Alléluia, gloire à Dieu. Quel est est-ce que les deux là ne marchent pas ensemble? Mais ceux qui sont devant, ceux qui sont quoi. Mais une fois qu'un peuple est opprimé, fatigué, embêté, s'il n'a pas d'autre solution, mais moi je suis un Irakien, moi je suis un Iranien,
Et quand on bombarde Irak, là, personne ne tape sa poitrine pour dire que je suis irakienne ou bien je suis iranienne. Mais je vous donne un petit exemple. Quand il y a des choses qui se passent, les gens n'analysent pas. Et il y a combien de Noirs qui sont tués aux États-Unis par la police? Si c'est des individus, si c'est des bandits, si c'est ça, on ne parle pas de ça. Bon, on peut dire que peut-être c'est des règlements de compte, en tout cas. Mais quelqu'un qui est déjà formé avec tout l'esprit, ça maintenant on dit on va les former encore. Vous allez les former comment? Vous n'allez pas les former. Si, je donne un petit exemple, un petit chiffre, 30 policiers blancs qui ont tué 30 noirs. Il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce qu'il y a une ségrégation qui dépasse ça? Personne ne parle. Est-ce que c'est du terrorisme? On ne parle pas de ça. On est là et on est calé. Donc, la guerre des religions, voilà ça. Enfin, pour terminer avec la thématique de la religion, Iron Band, prière d'un enfant à la page 47 de ce recueil, décrit le vœu d'un enfant qui se demande quel est le nom de Dieu. Que doit-on retenir de ce poème? Mais avant, je vous laisse le soin de lire ce poème. Oh mon Dieu Tout-Puissant, quel est ton nom? Je suis vraiment perdu. Quel est ton véritable nom? Oh toi Dieu mon Père, Jéhovah c'est toi, Allah c'est encore toi, God aussi c'est toi. Oh toi Dieu mon Père, tu me connais assez bien je suppose, mais moi je cherche à comprendre. Mwinam, Olua, Nyamie, Loro. Je t'aime beaucoup mon Dieu. Si seulement je connaissais ton nom, j'allais prononcer ça peut-être 365 fois par jour. Je t'aime beaucoup mon Dieu, mais pardon, dis-moi ton nom, car il y a la confusion, conflit et discussion à cause de ton sacré nom. Je me suis mis à la place d'un enfant que son père est musulman et sa mère est chrétienne. C'est un cas que j'ai vécu, j'ai vu. Le papa tape sa poitrine, le papa il tape sa poitrine. De celui, son enfant là s'appelle Alima. La maman dit, il n'y a même pas de problème. Tu l'as donné à Alima, non? Moi aussi, je vais donner le nom de mon enfant là, c'est Marie. Donc, tu vas voir, Salimata, Marie, avec le nom de famille. Ça, c'est un débat. Parce que le papa ne le tient pas, il croit, il n'est pas d'accord. Mais dans l'ensemble, parce que le papa, il est toujours à la mosquée, et la maman, chaque dimanche, elle va à l'église. Ça ne gêne pas les deux. Parce que le papa a tout fait pour enlever la maman. Dedans, ça n'a pas marché. Mais comme il y a une collaboration correcte entre les deux, donc il n'y a même pas de problème. Mais cet enfant qui est issu de deux religions différentes, comment il va se retrouver? Il va se retrouver comment? Matin, la maman est dedans, en train de faire sa prière. Ça, c'est l'invocation de sa manière. Le papa, évidemment, tout le monde le sait. Matin, midi, soir, jusqu'à 5 fois par jour. Mais c'est cet enfant, je me mets à la place de cet enfant. Et qui cherche à comprendre. Parce que dans l'ensemble, dans la communauté, il y a beaucoup de musulmans. Et tous ses amis sont musulmans. Et toutes ses familles, et à chaque vendredi, tout le monde parle à la mosquée. Sauf lui, sa maman, qui ne parle pas. Mais tout ce qui appartient à ça. Mais la maman ne participe pas à certains trucs parce qu'elle est chrétienne. Maintenant, c'est à cause simplement de non. Je dis toujours, c'est la guerre des religions. C'est à cause simplement de ça et qu'il y a toujours des problèmes. Donc cet enfant que je me mets à sa place, cherche à comprendre. Dieu, on dit toi tu es le papa même, tu es le père, c'est toi qui es le tout puissant, tu fais tout. Mais moi je cherche à comprendre. Ton nom là, c'est quoi? C'est ça seulement. J'ai rejoint, quand on dit, l'autre a dit, il a dit et il a dit Allah. Donc ça veut dire, s'il a dit ça, c'est que c'est un musulman. Donc c'est un peu compliqué. Tout ensemble, il faut qu'on s'assoie et on essaie de réfléchir et abandonner certaines idées négatives qui nous troublent, qui nous fatiguent. Il faut qu'on essaie. L'autre a dit et que c'est ça. L'autre a dit c'est ça. Donc c'est vrai, ça ne marche pas. Autre sujet, émancipation, c'est le titre d'un des poèmes. Vous écrivez que les femmes parlent d'émancipation et pas de dépigmentation. Estimez-vous qu'il y a des sujets plus importants auxquels les femmes devraient s'attaquer plutôt que de parler d'émancipation? Émancipation. Mais on a donné une journée des femmes. Mais quand on a donné une journée des femmes, la réalité c'est que les femmes la font. Moi, non, c'est énervant.
Regarde ce que les femmes là font. C'est dangereux. D'autres que je dis, je ne prépare pas, je vais aller boire. Il va savoir, il n'a pas dit que c'est lui qui est garçon, non. Mais il y a un problème. Il y a un gros problème. Vous êtes émancipé comment? Vous voulez faire la domination ou bien comment? C'est pourquoi j'ai débattu dans le poème. C'est anti-domination ou bien c'est quoi? Au lieu de parler il y a des sujets comme avortement, vous êtes en train de diaboliser. Maintenant, une femme qui a un problème avec son mari, tout à ça ne va pas expliquer ce problème-là à sa camarade. Et sa camarade-là qui va empoisonner, qui va gâter tout. Jusqu'à là, toi, tu es dans ce problème-là. Si c'était moi, c'est qu'elle, on le fait dans son foyer, là, elle ne connaît pas. Mais elle veut simplement faire comprendre à sa camarade qu'elle, on ne la fait pas passer parce qu'elle est émancipée. Mais vous allez faire tout comme ça, diaboliser ça, ménager ça. Maintenant, après, vous prenez votre voiture et vous êtes dans la voiture. Vu les dégâts que vous-même vous avez fait à la maison, prenez votre voiture et vous êtes dans la voiture, vous garez quelque part, vous êtes dedans, fermez tout et vous êtes en train de pleurer dedans. Maintenant, ce n'est pas ça d'abord le problème. Ce qui est très important, celui qui demande pardon peut changer. Maintenant, je ne suis pas d'accord pour une femme mouton. Quand on te fait quelque chose, tu es là, tu ne dis rien. À cause de mes enfants. Non, ce n'est pas à cause de tes enfants. Ce n'est pas tes enfants. Ce sont des enfants de l'homme là aussi. Si lui n'est pas conscient, il faut lui mettre la raison. C'est comme ça. Maintenant, toi, femme, tu es venu te marier. Tu as fait bagarre avec tous les frères de l'homme là. S'il y a un problème, tu vas expliquer ça à qui? Peut-être l'homme là, tu le vois gaillard comme ça, il a la force. Il peut avoir un petit frère qui est le moins. Quand je dis moins, je ne parle pas de finances, je ne parle pas de force, mais c'est un petit frère qui peut parler pour que lui l'écoute. Mais si toi, tu ne veux pas les recevoir, on a tout vu. C'est ça que vous appelez émancipation. Donc voilà, en grosso modo, c'est que. Mais on ne conseille même pas les autres là. On ne conseille pas les autres là. Mais j'ai vu un cas, ça m'a découragé. Mais je me demande qu'est-ce qui se passe dans le cerveau. Tu vas rester là avec ton mari et ta camarade qui n'est pas mariée va venir gâter toi ton foyer, t'empoisonner. C'est ça l'émancipation. Parce que lui va te dire que voilà, moi je sais que je ne suis pas marié, moi je suis libre, je sors quand je veux. Quoi, non, mais toi tu n'es pas libre. Parce que toi tu es Sawadogo et ton mari là est Zerbo. Donc présentement on t'appelle Madame Zerbo. Ton nom là c'est effacé. On ne parle pas de toi. Ton nom vrai de famille là, on ne parle pas. Tu étais Sawadogo, maintenant tu es Madame Zerbo. Donc tu n'es plus Sawadogo, tu es Madame Zerbo. Tu es juste. Maintenant je ne suis pas d'accord que quand les choses aussi se passent, tu ne parles pas. Tu n'es pas des parents, tu n'es pas des frères, ton mari n'est pas des frères. Si tu les as chassés par l'émancipation, toute autre chose, le téléphone portable, qui est un outil de communication incontournable de nos jours. Quel commentaire cela suscite à votre niveau? Portable qui a tout gâté dans ce pays, dans le monde entier. Ça a tout gâté. Ça dit que chaque homme sur cette terre a un numéro qu'il a attribué. C'est pas pour rien qu'on te dit que quand tu payes le portable, il faut aller, je sais pas, t'inscrire, mettre ton nom, tout pour ne pas que quelqu'un va utiliser ça. Mais je connais ce qu'on appelle téléphone portable. Le toubabou, j'ai dit dans le poème, j'ai dit le toubabou, on est politique. Ça se vend dans la boutique. Une fois que tu as le téléphone portable, que tu communiques là, tu n'as pas de secret. Tu n'as pas de secret. Jusqu'à là, les gens n'ont pas compris. Tu n'as aucun secret. Pourquoi quand les gens sont en train de faire une guerre, les gens sont en train de faire des rébellions là, ils n'utilisent pas le téléphone portable. Soit s'ils utilisent la puce toute la journée, après ils jettent, ils vont chercher l'autre. Parce que tout est surveillé, tout est contrôlé. Mais ce n'est pas ça qui m'a poussé à écrire ce poème. Le peuple a venu me trouver sur cette terre. Je sais comment ça a commencé. Ils ont tué des gens à cause du téléphone portable. Il y a des puces qu'on vendait en Côte d'Ivoire qu'on appelle des puces patards. Les gens ne savaient pas que tout est contrôlé. Donc ils volent le portable et ils vendent avec la puce. Ils ne connaissent pas. Et la personne achète avec la puce et il continue à communiquer. Un jour, il y a une fille qui l'appelle. De monsieur, vraiment, la fois passée, vous m'avez donné rendez-vous. Il le provoque jusqu'à il vient. Ils arrivent là-bas, on l'attrape. C'est les policiers. Ils ne savent pas que la puce là, on peut le contrôler. Donc les toubabous, on les politique, ça se vend dans la boutique. C'est bon, c'est insupportable. D'autres trouvent que c'est insupportable, d'autres trouvent que c'est confortable. C'est vrai dire, j'utilise le téléphone portable. Maintenant, quand tu veux l'utiliser, c'est un appel à tous ceux qui utilisent le téléphone portable de faire très attention à leur communication, de faire très attention à tout ce qu'il faut. Parce que tout laisse la trace. Et tout est
tout est calé, tout est surveillance. Oui. Okay. Vous abordez également la question de la politique qui occasionne beaucoup d'interrogations et de problèmes. Quelle est votre appréciation de la politique en Afrique et au Burkina en particulier? C'est un jeu d'intérêt que les gens n'ont pas compris. C'est un jeu, ça n'a rien à voir avec Dieu, il s'en fout. La politique même s'en fout de Dieu. Il parle comme ça parce que c'est l'intérêt. C'est ça ou c'est pas ça. Tu es avec moi, si tu n'es pas avec moi, c'est que tu es contre moi. Ça se voit partout. Bon, parlons maintenant de l'Afrique. Qu'est-ce que la politique? Parce que je veux être là. Et si c'est moi, c'est moi. Si c'est pas moi, c'est moi. Ça ne marche pas. Si c'est moi, c'est pas moi, c'est moi. Si c'est moi, c'est moi. Tout passe par moi. Ça ne marche pas. Et la politique a tout gâté. C'est vrai, si la politique suivait quand même quelques conseils bibliques ou coraniques, ça allait aller. Mais ce n'est pas le cas. Je donne un petit exemple. Et que c'est des politiciens qui sont des Occidentaux, qui s'assoient, qui dirigent le Burkina, qui dirigent l'Afrique, qui disent qu'à partir de cette année, nous luttons contre l'excision. Ça veut dire qu'en même temps, au Burkina Faso, on arrête 3 femmes, 5 femmes qu'on a dit qui ont exercé ça, et on fait la pub là-dessus, on les jette en prison. Ah, les blancs là sont là, ah ouais, c'est que nous on a dit là, le Burkina a commencé déjà. Tout ce que vous voulez là, on vous donne. Voyez, ça veut dire que c'est un jeu d'intérêt. Ça veut dire qu'ils sont là, tout ce qui est négatif, ils veulent attribuer ça aux autres, les plus faibles. C'est comme ça. Mais c'est dangereux. Si l'Afrique n'existe pas, l'Europe ne va jamais exister. C'est pas possible. Mais comment comprendre que les cafés, les cacao, le prix est fixé par les blancs? Moi qui paye, moi qui vends, c'est celui qui vend qui donne son prix ou bien c'est celui qui achète qui donne son prix? C'est un peu compliqué. Jusqu'à on nous fait comprendre. Ça, il y a des choses, des fois je m'énerve, les gens, mais je vais écrire des choses. Des fois quand je m'énerve, les gens pensent que, oui, ils s'énervent. Toi qui as des idées négatives, sur le Rasta Commando, tu as vraiment raison. Parce qu'on ne peut pas empêcher quelqu'un de penser. C'est énervant. Comment on peut dire qu'un homme peut se marier avec son ami homme? J'ai pris le dictionnaire et j'ai cherché à comprendre ce qu'on appelle mariage. Et c'est la politique qui envoie ça. J'ai cherché à comprendre ce qui c'est le mariage. Le mariage se passe entre homme et femme. Maintenant, si un homme décide de prendre son ami homme comme femme, est-ce qu'on appelle ça mariage? Je connais, il y a des mecs qui ont refusé de célébrer certains mariages, qui étaient emprisonnés. Je suis au courant de ça, je sais. Maintenant, je demande à la population, je demande à tous ceux qui me regardent. C'est comme si vous m'estimez, vous savez que Iron, vraiment, on l'aime, on l'a invité parce qu'il y a un festival, il y a un baptême, il y a quoi. Maintenant, à table, on arrange, je suis à côté du chef de la famille. On dépose le dos que j'aime beaucoup, avec sauce que j'aime beaucoup, avec Fanta que j'aime, Coca que j'aime beaucoup. Je ne parle pas des hommes communs que j'ai vus à Ouaga. Je ne parle pas de ça. À votre grande surprise, j'enlève le dos et je passe par mes narines. Je prends des hommes communs, je passe par mes narines. Et quand on me demande, je dis non, que je suis libre de manger où je veux. Non, mais je suis en train de vous dire, je suis devenu fou. Si le fou, dès qu'on doit me soigner, attrape-moi et puis me soigner parce que c'est pas normal. Mais j'ai besoin d'un docteur. I need a doctor who is going to clarify me everything, qui va me éclairer tout. Mais ce docteur-là n'existe pas. Le monde entier, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Et tout est politique. Si ce docteur se lève tout de suite, on va le faire partir tout de suite. Un docteur qui va expliquer à la population que quand un homme se donne à son ami homme, en dernier moment, qu'est-ce que se transperce entre lui? C'est-à-dire que l'intestin, c'est que quand tu manges la nourriture, ça passe par la bouche, ça rentre dans nos intestins avant qu'on dégage. Maintenant, si ça doit passer par où tu dois dégager pour rentrer dans... Qu'est-ce qui va se passer? Le docteur là n'existe pas. Mais s'il s'agit de venir s'asseoir, oui, comment vous appelez ça? La mutilation génitale. Tu vois le mot? La mutilation génitale, en tout cas, moi, je ne suis pas pour ça. Mais tout, comme j'ai su que tout est politique, il nous fatigue. Le monde est gouverné par une minorité. Et c'est ça qui fait des fois aussi, ça envoie des soulèvements populaires. Et que tout le monde se met et on casse tout, on brûle tout et on va recommencer tout à zéro. Et on est dans la même souffrance. Et pour terminer cette émission, on peut apercevoir dans un des poèmes intitulé La lettre M que vous détestez la lettre M dans l'alphabet. Pourquoi cette remarque, Iron Bender?
Mais ce n'est pas ça d'abord. Selon un constat, le constat approfondi en quoi? Alphabétologiquement, ça veut dire que c'est une étude qui n'existe même pas. Ça veut dire qu'elle ne prend. Je vous ai dit, c'est un truc ça veut dire que ce que je suis en train de faire ne prend pas ça au sérieux. Ça veut dire que la lettre M, en étude en alphabétologie, ça n'existe pas. Cette étude-là n'existe pas. Ça n'existe nulle part dans ce monde. Donc, je déteste la lettre M. La lettre M qui a 3 pieds. Il ne sait même pas où il va, il a 3 pieds. Quand il fait l'inverse, les 3 pieds suffit de 2 V. Ça veut dire que 3 pieds, en même 2 pieds, en même temps W la suite. Et quand il fait l'inverse, ça devient 2 U. Ça veut dire que lui-même, il ne sait même pas où il va. C'est un menteur. C'est pourquoi j'ai dit, je déteste la lettre M. J'aime pas quelqu'un qui ment, qui vole, et ça veut dire qui ment, qui vole, et ça veut dire qui dit des choses contradictoires. Toi, je te classifie comme la lettre M. C'est un menteur, un mauvais, un méchant. Donc tout ce qui n'est pas bon commence par M alors. C'est un constat que j'ai fait. Mais j'ai dit encore dedans que je ne parle pas de Mariam. Parce que Mariam commence par M et ça se termine par M. Tout ce qui commence par M, ça se termine par M. Hala, ça c'est bon M. Mais quand c'est un seul M, c'est un peu bizarre. Même bizarrement, moi-même, mon nom commence par M. Alors, qu'est-ce que vous allez dire? Nous sommes au terme de cet entretien. Iron Band, si vous avez des informations à faire passer ou un message pour ceux qui nous suivent. L'information que je peux passer est que Iron a beaucoup de choses dans le cerveau. Il y a beaucoup de choses que je peux encore montrer. Parce que jusqu'à là, j'ai encore un autre manuscrit qui est déjà déposé que je n'arrive pas à financer pour faire sortir encore un truc. Donc, j'ai dit à la population, tous ceux qui s'intéressent à mes écritures ou qui s'intéressent à la littérature, et je le présente déjà d'aller à l'édition Harmattan Burkina. Et c'est là-bas qu'on peut trouver, vous arrivez là-bas, il y a une dame là-bas, vous demandez que vous voulez le livre de Iron Bender, il va prendre ça pour vous donner, et ça ne coûte pas trop cher, de toute façon ça ne dépasse même pas 3 billets. Voilà, le prix ne dépasse même pas 3 billets. Et sache que je suis prêt à écouter tous ceux qui vont apporter quelques critiques, que voilà, peut-être j'ai acheté le livre, voilà, une telle chose que je n'ai pas vu, je n'ai pas aimé ça, ça va m'aider beaucoup, parce que je n'aime pas que tout le monde dise que c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Les critiques, c'est ouvert, sans problème pour ça. Je remercie tout le monde de m'avoir accordé les yeux et les oreilles. Merci. Merci Mamadou Koussé de nous avoir accordé cet entretien. Ainsi prend fin cette émission. Je rappelle que nous recevons Mamadou Koussé sur notre plateau avec son œuvre poème humoristique et thérapeutique du Burkina. Rendez-vous dans 2 semaines et bonsoir. Merci de nous avoir suivis.